Et hop, les fêtes approchent, alors aujourd'hui c'est nouvelle recette de bûche. Et on commence avec les ingrédients pour l'insert pomme. Pour qu'ils prennent bien, faites-le la veille. Il vous faudra 3 pommes, 20 g de beurre, 50 g de sucre semoule plus 20 g de sucre de canne et de la cannelle en poudre. On commence par éplucher les pommes et les couper en morceaux. On fait alors fondre le beurre dans une poêle, on rajoute les pommes, la cannelle, le sucre et on laisse tout ça mijoter, compoter et surtout caraméliser. Ça prend facilement une bonne vingtaine de minutes, mais on veut que la pomme soit bien fondante et qu'il y ait un caramel qui se soit formé. On met ensuite les pommes dans l'insert, surtout on tasse bien, et on laisse prendre au congélateur. Une nuit, ce serait l'idéal. Deuxième étape, le biscuit génoise. Il vous faudra 2 œufs, 40 g de farine, 40 g de sucre et un demi-sachet de levure chimique. On commence par prendre les œufs et on sépare les blancs des jaunes. Ensuite, on blanchit les jaunes avec le sucre. On ajoute la farine et la levure, ça va bien épaissir. Ensuite, on va monter les blancs en neige. On commence par mettre un petit peu de blanc dans le mélange précédent, on le remue au fouet pour détendre la pâte. Ensuite, on va venir ajouter en 2 fois le reste des blancs et mélanger délicatement à la maryse, pour ne pas faire retomber les blancs. On obtiendra alors un mélange assez mousseux. La pâte est prête, on la met alors soit dans un moule, soit on l'étale sur une plaque tout simplement et on viendra détailler par la suite. Je vais de toute façon vous mettre les liens de tout ce que j'ai utilisé en description sous la vidéo YouTube. Et ça part environ 10 minutes à 180 degrés.
Comme en témoignent les traces, j'ai vérifié que c'était cuit en faisant le test du couteau. Ensuite, on laisse reposer jusqu'à total refroidissement. Troisième étape, le croustillant spéculoos praliné. Il vous faudra 30 g de chocolat noir, 100 g de spéculoos et une grosse cuillère à soupe de pâte de praliné. Je commence par faire fondre tout doucement le chocolat au micro-ondes et je viens mixer mes spéculoos. Je viens mettre un petit peu de praliné dans les spéculoos mixés. Et on rajoute le chocolat fondu. On va récupérer notre biscuit génoise bien refroidi qu'on va démouler et on va étaler une fine couche de croustillant dessus. Surtout, on étale bien et surtout on tasse bien avec la spatule. Et ensuite, on laisse prendre au frais pour que ça durcisse bien. Quatrième étape, la mousse bavaroise à la vanille. Il vous faudra 40 g de sucre, 2 jaunes d'œufs, 250 ml de crème liquide, une gousse de vanille, 4 g de gélatine et 150 g de lait. Je commence par faire tremper ma gélatine dans de l'eau froide pour qu'elle ramollisse. Je récupère les graines de vanille et je les mets dans une casserole avec le lait. Je vais ensuite venir fouetter mes jaunes avec le sucre. Je fais chauffer le lait avec la vanille jusqu'à ébullition et je remue régulièrement pour éviter qu'une pellicule se forme. Ensuite, on va venir verser le lait chaud sur les œufs. Bien évidemment, on enlève les gousses de vanille entières. On remue bien et ensuite on remet dans la casserole sur le feu. On va alors cuire à feu moyen sans jamais cesser de remuer jusqu'à ce que la crème ait une texture un petit peu plus épaisse, type crème anglaise. Si vous avez un thermomètre, il ne faut pas que la température dépasse les 82 degrés. On récupère notre gélatine, on l'essore bien, puis on l'ajoute à notre crème. Je récupère ma crème pour la laisser refroidir dans un bol. Si vous avez un thermomètre, le mieux c'est que la température descende entre 25 et 30 degrés. Sinon, il faut qu'elle soit tiède, pas trop chaude. Ensuite, je récupère ma crème liquide entière bien froide et je la fouette jusqu'à obtenir une texture type chantilly, mais pas trop serrée.
On récupère alors notre crème vanille bien tiédie et on va venir ajouter notre crème chantilly en plusieurs fois délicatement à la maryse. Pour le montage, je vais récupérer mon moule à bûche dans lequel j'ai inséré un tapis à empreinte. Je vous mettrai tout en description. Évidemment, c'est pas obligatoire, vous pouvez ne rien mettre du tout ou mettre le tapis que vous voulez. J'ai eu des petits problèmes de carte mémoire lorsque j'ai fait la vidéo, donc désolée s'il y a des tout petits bouts d'étapes qui manquent, mais je vais tout expliquer. J'ai donc mis les 3/4 de la crème au fond du moule, j'ai démoulé mon insert aux pommes, je l'ai taillé de façon à ce qu'il soit un peu plus petit que ma bûche. Ensuite, je le mets face arrondie vers le fond. J'appuie bien de façon à ce que de la crème remonte sur les côtés et ensuite je verse le reste de la crème dessus. Je récupère ensuite mon biscuit et mon croustillant que je taille de façon à ce qu'il rentre pareil plus petit que le moule de la bûche et je le mets face croustillant dans la crème. Pareil, j'appuie bien pour que de la crème déborde un peu sur les côtés. Et enfin, ça part une nuit au congélateur. Le lendemain, on peut démouler notre bûche, retirer le tapis en silicone et passer à la décoration. Pour la décoration, j'ai acheté des petits décors en chocolat et en sucre. Évidemment, vous pouvez faire la déco qui vous plaît. Je vous mets tout de toute façon en description. Avant dégustation, laissez-la au moins décongeler au réfrigérateur minimum 5 heures avant. Vraiment minimum. Et voilà, c'était ma recette de la bûche 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram et sur YouTube DoItRima. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, bref, vous connaissez la chanson. Et surtout passez de bonnes fêtes. Allez, tchou!